Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de CTV-TV. C'est une troisième rencontre et d'une importance capitale. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, quand je vous ai parlé d'un esprit saint dans un corps saint, il y a une façon de procéder, une manière qui est extraordinaire. L'être humain, pour se conditionner personnellement, par lui-même, selon ses choix, selon ses décisions, parce que c'est important de comprendre qu'on n'est pas là pour essayer de diriger les gens, non, absolument pas. Chaque personne doit prendre ses propres décisions, faire ses propres choix. Un des moyens les plus extraordinaires qui a été découvert pour aider l'être humain à s'auto-construire, ni plus ni moins, ça s'appelle l'autosuggestion positive. L'autosuggestion positive, ça, c'est basé sur des principes. On part de l'idée que l'être humain a deux vies. La première vie, on en est conscient. C'est le conscient. Avec le conscient, je décide. Et après avoir décidé, là, je choisis. Qu'est-ce que je veux améliorer dans ma personnalité, dans ma vie, dans ce que je suis? Qu'est-ce que je veux améliorer? Vous avez au tableau, c'est écrit en haut, le conscient, tu choisis, après ça, tu décides de qu'est-ce que c'est que tu veux améliorer. La deuxième partie de notre être, qui est la plus importante de tout, c'est le subconscient. Le subconscient, dans l'état mental, on va dire, ça comprend deux aspects différents. C'est l'état conscient, que je vous ai expliqué tantôt, et puis l'état inconscient, ça c'est l'esprit de celui qui se manifeste en nous. Il peut être caractérisé par « je choisis, je décide », ça je vous en ai parlé. L'esprit inconscient, lui, il y a différentes parties. Deux parties. Le subconscient, c'est la partie qui nous intéresse, qui est le domaine le plus important de notre être mental. Et le superconscient, ça, c'est le domaine de notre conscience morale. Ça, c'est le côté du curé, du prêtre, là, et puis du théologien. Ça, on ne touche pas à ça. Ça ne nous regarde pas, ce n'est pas de nos affaires. Chacun son travail, chacun son domaine. Quand on parle du subconscient, la façon d'expliquer comment ça fonctionne, je vais vous donner un exemple. Prenez un métier à tisser. Quand vous avez un métier à tisser et que vous faites, par exemple, un tapis, la décision que le tapis va être beau ou laid ne dépend pas du métier à tisser. Le métier à tisser, lui, il va produire exactement ce qu'on va lui donner. Si on y met des beaux motifs, on va avoir un beau tapis. Si on y met des affaires tout croche, tout de travers, il ne sera pas beau, votre tapis. Ça, c'est une façon de comprendre un peu comment ça fonctionne, en haut et en bas. Le conscient et le subconscient. Le tisserand, lui, il va changer ses fils. Il va les agencer pour que ce soit beau. Vous allez voir tantôt pourquoi la corrélation de l'exemple. Il y a un autre exemple que je peux vous donner, c'est le jardin de l'homme. Quand vous cultivez un jardin, vous avez un terrain, et là, vous choisissez, et vous décidez, puis vous choisissez quelle semence que je veux planter. Si vous plantez, par exemple, des graines de carottes, il va vous pousser des radis, n'est-ce pas? Vous allez me dire, ben non, André, voyons, ça n'a pas de bon sens. Si je sème des graines de carottes, il va pousser des carottes. Ah, parfait. Si vous semez, par exemple, du céleri, il va pousser des fèves. Mais non! Ce que vous semez, c'est d'ailleurs ce que vous allez récolter. Dans le conscient et le subconscient, c'est la même chose. Le conscient, je choisis, je décide de qu'est-ce que c'est que je veux envoyer dans mon subconscient pour que j'aie de l'harmonie, que j'aie de la joie de vivre, que j'aie de la réussite, du succès. C'est vous qui choisissez, qui décidez qu'est-ce que vous voulez, là.
Dans le jardin, est-ce que la terre décide de ce qui va pousser? Absolument pas, elle s'en fout. Le métier, il s'en fout, lui, du tapis que vous allez produire. C'est vous, le tisserand, c'est vous, le semeur, qui allez décider de qu'est-ce que c'est que vous voulez récolter dans votre vie. Un autre exemple qu'on peut donner, on se demande des fois comment faire. Désirer consciemment s'améliorer, c'est là le point le plus important. Si vous décidez, si vous choisissez de vous améliorer, de développer, parce que quand je vous ai parlé un esprit sain dans un corps sain, ça va dépendre de ce que c'est que vous allez choisir d'entretenir dans vos pensées. Et nos pensées sont comme des aimants. Ça attire à nous autres quelque chose de correspondant. Quand vous arrivez et que vous ensemencez, vous en allez dans le subconscient. Ça, vous développez des habitudes. Lui, il est prêt à répondre à 100% totalement à ce que vous allez lui envoyer. De quelle façon vous avez appris? Vous avez appris à marcher quand vous étiez petit. Vous avez commencé par faire un semblant de pas, vous avez tombé. Est-ce que vous avez dit, je vais rester à terre? Non. Je vais me relever, je recommence, puis je recommence, puis je recommence, puis je recommence. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez répété des efforts, vous avez répété, jusqu'à ce que vous soyez capable de marcher, et puis après ça, accélérer la marche, puis maîtriser vos pas. Est-ce que vous êtes, une fois que vous avez appris à marcher, est-ce que vous avez pris le temps de dire, là, j'avance mon pied droit. Là, j'avance mon pied gauche. J'avance sur mon pied droit, j'avance sur mon pied... Non, ça s'est fait automatiquement. Tout ça pour vous dire que quand vous allez ensemencer quelque chose dans votre subconscient, quand vous allez mettre du beau, de la richesse, de la valeur dans votre subconscient, par votre conscient, vous allez y envoyer la commande de ce que vous voulez, de ce que vous désirez, que vous choisissez. Pas personne d'autre, pas André Dumontier qui va décider pour vous autres qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre vie. Parce que c'est des choses qui ne sont pas à votre goût, c'est à vous autres de changer ça. Donc, désirer consciemment s'améliorer, changer, se modifier, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas juste le désir, c'est de passer à l'action. La formule doit être positive. Vous savez, il y a des règles à observer quand on veut développer notre esprit et notre corps harmonieusement. La première clé pour que ça fonctionne, il faut que ce que vous allez choisir d'améliorer, que ce soit au présent. Au temps présent. C'est pas « j'aimerais donc », non. C'est « j'aime ». C'est pas « je désirerais », non. Je désire, je veux. Je veux m'améliorer, OK? Je vais vous donner un exemple d'autosuggestion que moi, je me fais fréquemment. À tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. À tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. À tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Ça c'est une autosuggestion personnelle. C'est un exemple que je vous donne. Vous choisissez ce que vous voulez améliorer, qu'est-ce que vous voulez changer. Bien, au temps présent. La deuxième chose à faire, il faut être réaliste. Il y en a qui vont dire, André nous a dit qu'on se répète quelque chose de positif. Donc, je vais me répéter, je vole de plus en plus, je vole de plus en plus, je vole de plus en plus. Essayez pas ça. C'est pas réaliste. Vous allez être au 3e étage, vous allez sauter en bas, vous allez vous tuer. C'est pas... Il faut être réaliste dans qu'est-ce que c'est qu'on veut rentrer dans notre autosuggestion. Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit positif. La répétition, ça c'est la 3e chose qui est très importante. La répétition.
Répéter, 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 répéter. Moi, à tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Ça, je me répète ça à tout bout de champ. Je m'efforce d'y penser, à me le répéter, parce que je veux vivre une vie, une belle vie. Je veux vivre longtemps, longtemps, puis je veux vivre heureux, heureux. C'est toutes des autosuggestions, vous savez, relatives à ce que moi, je fais. Mais vous autres, vous choisissez ce que vous voulez améliorer. La quatrième étape, c'est une chose à la fois. On ne peut pas arriver et travailler sur 3-4 sujets en même temps, là, à la fois. Ça ne veut pas dire qu'au cours de la même journée, que vous ne pouvez pas faire différentes autosuggestions de différents éléments. Vous faites un élément, à un moment donné, puis quelques heures plus tard, vous pouvez faire une autosuggestion sur un autre sujet. Puis, quelques heures plus tard, vous pouvez encore prendre un autre sujet. Vous n'êtes pas obligé de prendre une éternité pour vous améliorer. Mais non. Une chose à la fois. Et la cinquième, la plus importante de toutes, il faut que ce soit fait dans la détente. Ce n'est pas une question d'arriver, de faire un effort physique, un effort mental. À tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Non, détendu. À tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Ça, c'est personnel, là. Mais vous, c'est à vous autres de choisir qu'est-ce que vous voulez améliorer. S'il y a des choses que vous voulez changer, c'est votre vie, ça vous appartient. Quand vous regardez le fonctionnement actuel de la société en général, qu'est-ce que vous pensez qu'on fait à la boîte à grimaces? Moi, j'appelle ça il y a une chose une différence. La télévision communautaire est très positive comparée à la télévision en général, parce que la boîte à grimaces, en général, là, c'est négatif au bout. Qu'est-ce qu'on vous passe comme cinéma à la télévision en général? Après ça, on se demande comment ça se fait qu'il y a tant de meurtres? Comment ça se fait qu'il y a tant de cochonneries? On nous vend de la pourriture. Puis après ça, on voudrait être heureux, on voudrait que ça y aille bien dans nos vies. Arrêtez donc. À un moment donné, la personne, à force d'écouter ces affaires-là, ça rentre dans le subconscient, ça, puis ça s'en va dans ton corps, puis à un moment donné, tu réagis. Bam! Pourquoi il y a des féminicides? Pourquoi c'est fait qu'il y a des meurtres? Pourquoi c'est fait qu'il y a des tueries? C'est ce qu'on enseigne aux gens. On n'est pas capable de faire un beau cinéma. Il y a un poste que j'écoute, moi, puis à un moment donné, c'est marqué « Elle ». Puis ça, c'est des beaux films d'amour, des beaux films de tendresse, des beaux films de délicatesse, des beaux films de gentillesse. C'est de la qualité, c'est du beau, c'est du bon. Ça vaut la peine d'être écouté, ça vaut la peine d'être vu. Ça nous enrichit, ça nous fait du bien. On est détendu, on est relax, on est joyeux, on aime la vie. On aime la vie. À nous de choisir. Moi, le bouton de la télévision, il était off en général. Il était off. Il faut choisir. Il faut décider. Vous savez, dans ça, ce petit feuillet-là de l'autosuggestion, on dit qu'un fait à souligner, c'est qu'à l'instar des verbes, notre idée doit être positive, non conditionnelle et encore moins future. Au présent. Puis quand on analyse les événements puis les hommes, on se rend facilement compte qu'il y a un manque d'harmonie. Il y a un manque d'harmonie. Quand on veut que ça y aille bien, il faut qu'il y ait de l'harmonie. Quand vous écoutez de la belle musique, c'est harmonieux, c'est beau, c'est agréable. Vous savez, souvent on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que je vais faire de ma vie? Tout le choix vous appartient. À vous de décider, de vous découvrir, savoir où est-ce qu'il est votre potentiel, où est-ce qu'ils sont vos capacités. Puis après ça, vous travaillez là-dessus, puis vous les développez. Vous savez,
Quand j'ai donné l'exemple, tu sais, des patients de malades, celui qui est négatif, puis l'autre qui est positif, tu sais, celui qui guérit, puis celui qui va mourir. C'est ça la différence. Un esprit saint, c'est des bonnes pensées, des bonnes idées, puis c'est de travailler. Puis, plus vous allez mettre de positif, moins il va rester de place pour le négatif. Parce que le négatif, lui, on se le fait tellement dire. On se le fait tellement dire. Que c'est rendu qu'il faut travailler fort. Il faut être convaincu. Il faut être décidé. Il faut dire, je me prends ma vie en main. Je veux ma réussite. Je veux choisir, je veux décider de qu'est-ce que c'est que sera ma vie. Je vais entretenir ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien. Je me pose toujours la question, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bien? Oui, j'y vais. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est méchant? Je ne touche pas à ça. Je ne veux rien savoir de ça parce que je veux être heureux. Puis je veux que les autres alentour de moi aussi soient le plus heureux possible. Mais on ne peut pas vivre la vie des autres à leur place. On ne peut pas. On doit vivre notre propre vie, la vie le mieux possible. Fait qu'encore une fois, si vous regardez le petit tableau, le conscient, je choisis, puis après ça, je décide. Le subconscient, lui, ça passe à l'état habitude. Plus vous allez vous répéter quelque chose, plus il va vous le donner. La Terre, elle s'en fout de ce que vous allez semer. Votre subconscient, lui, s'en fout de ce que vous allez semer. C'est vous qui décidez de votre semence. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez avoir de beau, de bon et de bien dans votre vie. Allez-vous attendre? Allez-vous perdre votre temps? Allez-vous gaspiller votre vie? Aujourd'hui, les gens s'attardent à une chose, puis on entend parler d'une chose. Le monétaire. L'argent, 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 l'argent. C'est rendu que ça n'a pas de bon sens. C'est effrayant. Hey, quand un joueur de hockey, dans l'espace d'une saison, avec son salaire, il gagne 10 fois dans une saison ce que vous allez gagner, vous, dans toute votre vie. Puis là, il y a des gens qui s'en vont dans... Moi, j'ai arrêté d'aller dans les arénas. Je veux plus... Quand c'est des petits pieds, oui, ces affaires-là, oui. Mais des professionnels, dans les arénas comme le Centre Bell, je ne touche pas à ça. Je n'ai pas les moyens de nourrir des multimillionnaires, OK? Je n'ai pas les moyens de nourrir des multimillionnaires. Puis vous cherchez des prix de fortune. Ça coûte une fortune d'aller là. J'aimais ça, moi, j'allais au stade olympique. J'aimais ça, les sports. J'allais dans les arénas pour assister à des matchs de hockey. Je suis allé quelques fois au forum dans le temps, avant que les fous, les malades mentales, ces malades mentales, une personne ne vaut pas 1 million par année. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucune allure. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Après ça, les gens se sentent comme des pas bons, comme des presque rien, parce qu'ils ont des salaires de famine. Le partage. L'amour humain, c'est d'être capable de partager, c'est d'être capable de rendre service. Et non de se servir. Mais aujourd'hui, on enseigne à se servir, à devenir riche. On voit ça, là, des milliardaires diriger des pays. C'est pas de la politique que je fais. Je donne un exemple du mauvais comportement humain. Pensez-vous qu'un milliardaire va penser à votre poche à vous? Jamais! Il n'est pas devenu milliardaire pour rien. Il a pensé à lui en égoïste. Ça veut-tu dire qu'il faut vous priver? Regardez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans chaque paroisse, dans chaque ville, dans chaque milieu, il y en a toujours qui ambitionnent, puis qui abusent, puis qui jouent avec le système, parce que le système est fait pour ça. Ils bâtissent, ils achètent des terrains, ils bâtissent des maisons. Ils achètent des terrains, ils bâtissent des maisons. La ville le possède, ils ont le tiers de la ville. On a le tiers de la ville. C'est logique, ça.
Dans mon autosuggestion, moi, c'est pas comme ça que ça marche. Dans mon autosuggestion, il y a du partage, il y a de l'amour humain, il y a du réconfort, il y a de la compréhension, de la sollicitude, il y a tout un paquet de qualités pour que l'être humain soit le plus heureux possible. C'est ça qui est important. Y a-t-il moyen de travailler à rendre les gens heureux un petit peu? Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'efforts. Moi, je pourrais être chez nous, m'asseoir sur mes lauriers, heureux, avec l'esprit, avec le subconscient que j'ai nourri de beauté, de chaleur, de tendresse, d'amour, de compréhension, de tolérance. Être en paix, vivre en paix. Quand on est en amour, ça va bien, on est en paix. Regardez les gens, en général, ils marchent à l'envers, complètement à l'envers. Un garçon rencontre une fille, puis bien souvent, le soir même, il couche avec. Il commence par la fin. Après ça, il se demande comment ça se fait que ça ne marche pas dans ma vie. Ben, hey, respecte-toi, toi. OK? Commence par avoir du respect de toi-même. Après ça, tu pourras demander à ce qu'on te respecte. Mais si tu manques de respect avec toi-même, tu ne peux pas demander à ce qu'on ait du respect pour toi. Ça n'a pas de bon sens, ça ne marche pas comme ça. Je choisis, je décide d'avoir une tenue vestimentaire qui est agréable, qui est de qualité. Aujourd'hui, les madames, ils capotent, il y a pleine forme. Il y a pleine forme. Après ça, ils se demandent comment ça se fait qu'ils sont abusés. Ils se posent des questions, comment ça se fait. Vous savez, il y a des malades. Avant ça, quand il y avait une personne qui était malade mentale, on la plaçait dans un endroit où on en prenait soin. Aujourd'hui, ils sont tous partout, dans la ville, dans les rues. C'est quoi, nous autres? Nos pensées? Est-ce qu'elles sont belles? Est-ce qu'elles sont agréables? Est-ce qu'elles sont enrichissantes? Ça, enrichir notre intérieur, embellir notre intérieur, oui, mais pas se laisser aller, puis mener une vie de gens désabusés. Je me souviens, moi, dans un temps meilleur, on avait, à l'école, on nous enseignait hygiène et bienséance. Hygiène et bienséance. Aujourd'hui, ils ont remplacé ça par de la sexualité. Comme si on n'avait pas assez déjà dans notre nature, au naturel. On est du règne animal. On a des tendances de s'approcher de l'autre. C'est normal. Ça fait partie de la vie. Mais quand tu as la maîtrise de toi, quand tu te maîtrises, je me souviens un midi, j'étais avec mon épouse, elle travaillait, et puis j'étais allé l'accompagner à son heure du dîner, puis il y avait une de ses amies qui était avec elle. Et je lui ai dit, le principal travail de l'homme, c'est de maîtriser la bête qu'il y a en lui. De maîtriser la bête qui nous habite. Ça fait 57 ans que je vis en couple. Je n'ai jamais triché ma femme, je ne la tricherai jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que ce serait me tricher moi. Puis mon subconscient, lui, il m'enverrait quelque chose de correspondant. Du dégoût de moi-même. D'un manque d'amour de moi-même. De me sentir moins que rien. Un pas bon. Un méchant. Quand on se prépare à une vie de couple, regardez, mademoiselle, comment est-ce que c'est que monsieur se comporte envers sa mère. Très, très, très important.
regardez comment il se comporte envers sa mère. Puis il y a de fortes chances qu'il va se comporter sensiblement de la même façon avec vous. Si elle traite comme une vieille savate, il va vous traiter comme une vieille savate. Si elle traite... Moi, ma mère, pour moi, dans mon cœur, dans mon esprit, c'est un trésor inestimable. Elle a une valeur. J'en ai parlé, hein? Quand je touche à mes bas de laine, là, je suis encore avec ma mère. L'amour de ma mère, l'amour de ma femme, l'amour de mes enfants. C'est primordial. C'est sûr que c'est pas toujours facile. La vie est tellement bizarre parfois. On est tellement exposé à toutes sortes de négatifs, du négatif. Moi, je suis très sensible, vous savez. J'ai la langue à l'œil facilement. Parce que quand on a de la tendresse, quand on a de l'amour, quand on a de la compassion, quand on est humain, vraiment humain. Je vous le disais, nous sommes ici sur cette terre pour servir et non se servir. Et je vais continuer autant que je vais être capable à servir les gens. Là-dessus, je tiens à vous dire merci encore une fois pour votre écoute. J'espère que je ne vous brosse pas trop fort. Parce que quand on aime, on ne s'arrange pas pour faire du mal, on s'arrange pour aider à ce que ça y aille mieux, aider à ce qu'on comprenne à un moment donné que si on s'est trompé, on peut arrêter de jouer dans la tromperie. On peut passer dans l'ordre et non dans le désordre. On peut passer dans le beau, dans le bon, puis dans le bien. En terminant, je vous dis, chers auditeurs, chers auditeurs, je vous envoie encore beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, puis de compréhension. Essayez de faire de votre mieux. C'est votre vie à vous, ça dépend de vous. Ça vous appartient. Vous êtes chanceux, vous avez des trésors insoupçonnés qui habitent en vous. Développez vos qualités. Allez encore dans le dictionnaire, cherchez, puis quand vous trouvez le mot qualité, comme je vous disais, regardez, lisez. Puis ça va vous encourager, ça va vous donner une estime de vous-même. Ça va vous sentir heureux, heureuse. Et c'est ce que je vous souhaite en terminant. Je vous embrasse bien fort. Bonne chance dans votre travail. Merci.